Tadjahao, bonjour à tous, c'est Joy. Aujourd'hui, je vais vous dire comment poser une question en chinois. Avant de commencer, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour vous abonner à ma chaîne YouTube et recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sortent. On commence tout de suite. Il existe plusieurs façons de poser une question en chinois, donc j'ai décidé de les regrouper dans cette vidéo. Donc bien sûr, il existe des mots interrogatifs en chinois que l'on peut utiliser. Donc le premier, c'est le mot ma, c'est le mot le plus simple donc pour poser une question. Et l'avantage en chinois, c'est qu'on va pouvoir dire une phrase, donc comme on dirait une phrase affirmative, et simplement rajouter la particule ma à la fin de la phrase pour former la question. Donc par exemple, si je dis ni chi bao zi, et si je veux poser la question, je dis ni chi bao zi ma. Et voilà, j'ai transformé la phrase en question. Donc ce ne sera pas comme en français où on va devoir inverser des mots pour former la question. Ce sera tout simplement rajouter cette petite particule à la fin. Mais bien sûr, toutes les questions ne se posent pas comme ça. Donc si vous voulez dire où, par exemple, vous allez devoir dire zai nali. Et ça va se placer donc juste après le sujet dans la phrase avant le verbe. Si vous voulez dire quand, vous allez devoir dire 什么时候. Si vous voulez dire comment, ce sera 怎么. Si vous voulez dire quoi, ce sera 什么. Donc vous avez un mot interrogatif pour chaque chose comme en français, mais l'avantage c'est que en chinois, le mot interrogatif va remplacer la réponse dans la phrase. Donc si je dis par exemple, si la réponse est 我吃包子, la question ça sera 你吃什么? J'ai remplacé 包子 par 什么. J'ai remplacé le COD par quoi. Donc ça, c'est une bonne chose à retenir en chinois parce que du coup, ça simplifie quand même assez les choses. Et quand vous ne savez pas comment former la phrase, eh bien, vous pouvez toujours vous baser sur la question qu'on vient de vous poser et tout simplement remplacer le mot interrogatif par la réponse. Et ça marche à tous les coups. Donc c'est quelque chose qui est plutôt facile en chinois, je trouve, et je trouve que c'est super à utiliser. Donc vous avez tous ces mots interrogatifs. Après, à côté de ça, vous pouvez poser la question d'une autre façon. Par exemple, vous pouvez dire « hao bu hao » à la fin d'une phrase. Et ça va vouloir dire, par exemple, qu'est-ce que tu en penses? Donc si je dis «我们一起吃饭好不好» ça veut dire est-ce que tu es d'accord pour qu'on aille manger ensemble? Ou on va en manger ensemble, qu'est-ce que tu en penses? Donc ça, ce sera une autre façon de poser la question. Ensuite, vous avez aussi tuebudue que vous mettez à la fin de la phrase, pareil. Et là, ça va être donc pour dire est-ce que c'est vrai? Par exemple, je sais pas, ni jingtian tu da xue xue qi, tuebudue. Donc est-ce que tu vas bien à l'université aujourd'hui, par exemple? Mais ça, donc, tuebudue, par exemple, dans cette phrase, on peut le remplacer aussi par ma. Ni jingtian tu da xue xue qi ma. Tout est possible, là, dans ces cas-là. Et enfin, il y a une dernière façon de poser la question en chinois. Ça va être d'utiliser le verbe et ensuite la négation du verbe. Donc, par exemple, si on reprend la phrase ni chi bao zi ma pour la question. Et si on veut remplacer, on peut dire ni chi bu chi bao zi. Chi bu chi, manger, pas manger. Donc ça c'est quelque chose qu'on n'a pas en français, mais en chinois on va pouvoir le faire avec tous les verbes. Donc vous pouvez tout simplement à chaque fois dire verbe, négation, verbe, et ça va rendre la phrase, enfin ça va transformer la phrase en question. Par exemple, ni you mei you tian, ou alors on aurait pu dire ni you tian ma. Voilà, donc ça ce sont toutes les façons de poser la question en chinois. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, aimez-la, partagez-la. Posez-moi des questions en chinois en commentaire pour voir si vous avez bien compris la façon de fonctionner de tous ces mots interrogatifs. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et dans la description de cette vidéo, vous retrouverez ma fiche des 50 mots pour voyager et manger en Chine. Et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.